ça y est, on est parti de Marseille il y a 1 heure maintenant. Ça fait 1 heure qu'on roule. On a quitté le gris pour le beau temps. On va arriver là-bas, je vais m'enregistrer. À 17h, normalement c'est prévu. Ouais, voilà, on dit 16h43, on arrive. Le temps de se garer et tout, 17h, je commence à m'enregistrer. Comme ça, j'ai rien à faire demain matin. Et après 18h, on ira au run d'activation organisé par Steve et Mev et Quentin. Et on va voir, on va s'activer un peu avant demain pour la course pour 10h30. Et ouais, donc j'étais parti pour essayer de battre le record du monde qui était établi par un Anglais, Luke Grison, je crois qu'il s'appelle, à 1h05:30 dans ma catégorie d'handicap. Donc en gros, en Aerox, on est classé par classification, par catégorie d'handicap. Donc moi, je suis classé avec tous les membres inférieurs. Donc tous ceux qui ont une déficience membre inférieur, je suis avec eux. Donc ça peut être autant une perte musculaire que par exemple là, celui qui a battu le record du monde, il a 2 orteils à moins. Donc je crois qu'Aerox sont en train de travailler pour essayer de classifier un peu plus équitablement pour que ça soit plus équitable. Mais du coup voilà, donc j'étais parti pour essayer de battre ce record du coup de 1h05. J'ai fait un Aerox il y a un mois, le mois dernier, un Aerox d'entraînement où je fais 1h05:15. Donc lui c'était 1h05:30 le record du monde, donc c'était bon. Et sauf qu'à Phoenix, donc il y a 2 semaines là, j'ai appris que le record a été battu, il est passé à 1h02:30. Donc c'est un temps, pour un mec unijambiste, c'est un temps qui est chaud à voir ce qu'on va faire, hein, mais donc essayer de me rapprocher, aller au classement général, finir, essayer. Là je suis 3e au classement général, donc je suis qualifié pour les mondiaux. Parce que c'est pareil, le système de qualification Aerox pour les handis, c'est les 3 meilleurs temps de la saison qui sont qualifiés. Donc pour l'instant je suis 3e, mais je suis assez serré avec le 4e et le 2e c'était l'ancien record du monde, donc à 1h05. Donc le but c'est de le battre pour me placer 2e au classement général et assurer de plus en plus ma place au championnat du monde en juin à Stockholm. Donc on va essayer d'être en dessous de 1h05, voire pourquoi pas 1h02, mais ça risque d'être compliqué. À voir, on verra. Là on vient de récupérer le bracelet, s'enregistrer et là on va aller au run avec les collègues et on va commencer. Non. Oh, je vais fermer. Allez, ciao. Je vais passer à la vidéo gros. 320. Si tu leur manges de membres, ils vont te Oui, c'est vrai. Ok, on va se mettre en position. À 18h10, je suis là. Là, c'est bon. Bah oui, mais putain, mais du coup, j'ai pas le truc. Ah putain, ça fait combien même 5 km. Pardon. C'est un vélo électrique, je sais pas me servir. Et au final, Il y en a peut-être d'autres. Ouais. Je le prends, je l'avais on met ça du coup. C'est gentil, tout est Grand, un grand, ouais. grosse force. C'est beau. Ouais, donc là on vient de finir, on a fait 8 km, un peu plus que prévu. Quelques accélérations pour activer le nerveux. Là franchement je me sens plutôt bien, un peu des douleurs au moignon, mais comme d'hab quoi. Et on va voir ce que ça donne. Là on va rentrer, faire les courses
manger et aller se coucher. On va se coucher tôt et puis ça va le faire, on verra. Rendez-vous demain à 8h, ouais 7h le réveil. Donc on va aller faire les courses et tranquillement rentrer. Réveil ce matin à 7h. Nuit de merde, on n'a pas dormi de la nuit. Il y avait une femme à côté là qui jouait du piano toute la nuit. La route à côté, horrible quoi. 3 mois de prépa et fait même plus. Et là, tout détruit en une nuit. Mais bon, en vrai, ça va le faire. Et de toute façon, je passe le matin, je dormirai cet après-midi. Ça va le faire. Là, je viens de recevoir un message. On va aller au helpdesk pour voir un peu toute la course. Pour les wall-balls, quelques stations là qu'il va falloir qu'on voit pour gérer. Et après, on va faire le parcours, on va reconnaître le parcours. Là, je viens de prendre le bicarbonate de soude et on va y aller. Bon, allez. C'était pour les wall-balls. Je vais devoir changer de prothèse. Je pense que ça s'est jamais fait. Mais du coup, c'est possible déjà? Si tu la gardes. En gros, la prothèse, celle-là, celle pour marcher, elle va me la passer. Et du coup, moi, je vais courir avec celle-là, mais du coup, il faut qu'elle soit positionnée au wall-ball. C'est dans le kit, non? Ouais. Et du coup, tu seras déjà sur les stations. Donc, tu peux l'attendre à côté de wall-ball Et tu sais à peu près à quelle cible je vais aller? Tu sais à quelle cible je vais aller? Pour lui, il sera dans le tunnel, toi, tu seras à côté du ski ici. Ok. Du coup, tu vas attendre qu'il fasse son truc. Après, tu vas aller au push, tu vas l'attendre ici. Sur le push, tu auras la ligne 1, 2, 3. Et à chaque fois, je l'attends à l'entrée des stations. Donc là, il y a tout le matos. Donc un gel avant la course. Perso, j'en prends pas pendant la course. Pas parce que je les digère pas, mais je trouve que je perds du temps. La longue distance, juste avant la course, pour les efforts longs. Je me prends un sachet d'électrolytes. Juste avant la course, pareil, pour l'hydratation, puisque pendant la course, je vois pas, sinon perte de temps et c'est des secondes au final qu'il faut que je gagne. Après en matos, j'ai une genouillère. Parce que pour les fentes, j'ai pas assez de muscles ici, donc mon genou vient taper en fait contre le sol et au final, donc ça va me faire mal. Des gants pour le sled pull, les chaussures de course. Ça c'est les chaussures d'échauffement Brooks et ça c'est les chaussures de course avec plaque carbone Brooks. Franchement, c'est le top, elles ne glissent pas du tout. Ils sont incroyables. Et la lame Autoboc. Top, c'est la seule c'est court depuis le début avec et franchement elle est top. Le short pareil Brooks, donc pareil short compression, puis sinon ça m'ouvre avec l'intercuisse avec la genouillère, donc je suis obligé d'avoir en gros l'intérieur qui est collant. Donc là pour la force à pied, donc en fait j'ai pas de cheville ici, donc c'est immobile. Donc en fait je vais devoir prendre une lame qui va rebondir et du coup qui va récupérer le tendon d'Achille que j'ai plus, parce qu'en gros le plus important à la course à pied c'est le tendon d'Achille. Moi seulement je l'ai plus et du coup avec la lame il y a une petite répercussion du tendon d'Achille qui est moindre par rapport à une vraie jambe hein, mais qui est beaucoup mieux, donc là je vais pouvoir courir avec ça et au wall ball je passerai à la jambe pour la stabilité. Moi je vais m'échauffer tout à l'heure. Rameur. Après, j'expert. Ouais, en tout cas, c'est Ah, toi? Ouais, ça, je vais m'échauffer. C'est quoi, 10h30? 10h30. Bon, allez. Merci, gros, à toutes. Donc là, on vient de faire le petit briefing d'avant échauffement avec Alan. Donc, Alan, c'est mon coach, celui qui me suit depuis Paris. Et donc, voilà. On va s'échauffer et on va voir ce que ça va donner. Allez.
Matthias Sabatier, 1 hour, 6 minutes. Fin de course, 1h06. Ressenti dégoûté. Très dégoûté parce que je rentre au wall ball à 1h. Et en fait, je craque, je fais 6 minutes au wall ball. Je garde ma 3e place au classement général. J'avais déjà la 3e place à 1h12. Là, bon, du coup, je conforte ma 3e place donc pour les championnats du monde. Mais dégoûté parce que je rentrais pour faire un record du monde. Au final, je garde une 3e place. Le 2e au classement général, il est à 1h05:30. Je suis à 30 secondes de lui. Et ouais, dégoûté. Après, voilà, je sais où il va falloir que je travaille. Et maintenant, il reste plus qu'à travailler et m'en prendre qu'à moi-même. Voilà, bon, je gagne 6 minutes sur mon dernier chrono, où je fais 1h12. Mais c'est pas ce que je recherchais. Donc pas du tout content de moi, mais on va travailler et on va tout faire pour battre ce record du monde. Rien n'est facile dans la vie. Et ça le prouve encore une fois, je suis encore du travail. Je termine du coup ce premier vlog donc, sur l'Aerox de Nice. Donc je chope une première place au podium. Je garde du coup ma 3e place au classement général mondial. Pour l'instant je suis encore qualifié. J'ai regardé le 4e est à 1h13. Moi je passe à 1h06 en 3e position. Donc on va voir pour la suite. Prochaine échéance, ça sera l'Aerox de Londres, les championnats d'Europe, dans un mois. Donc l'objectif, c'est être champion d'Europe. On va continuer à travailler les wall balls, la station qu'à pêcher. Et puis voilà. Merci pour tous les encouragements que je reçois sur les réseaux, Insta, continuez, franchement ça donne de la force, ça motive énormément. Et aussi du coup là je me lance maintenant sur YouTube pour un peu que ce soit le quotidien d'amputé et surtout dans le sport en tant qu'amputé. Donc n'hésitez pas à vous abonner on sortira d'autres vidéos, sûrement sur l'Aerox. Il va y avoir aussi dans le kayak pour la préparation à la qualification aux Jeux paralympiques de Los Angeles. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ce YouTube et mettre un petit like, ça m'aidera énormément. Merci beaucoup. Allez, tchuss.